Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue encore tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime tous. Der Herr liebt uns alle. C'est pourquoi il nous a accordé cette grâce aujourd'hui Deshalb hat er uns die Gnade gegeben heute, pour que nous puissions nous tous nous retrouver à ces lieux. dass wir uns alle heute hier wiederfinden können. Notre thème d'aujourd'hui, Unser heutiges Thema c'est l'onction du Saint-Esprit dans les ministères. ist die Salbung des Heiligen Geistes im Dienst. Alléluia. Je voudrais encore vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons besoin, nous tous, Ich möchte uns allen sagen, de l'onction de Dieu dans les dass ministères. wir alle die Salbung des Heiligen Geistes im Dienst benötigen. C'est pourquoi nous allons lire des versets, à commencer par le livre des Actes des Apôtres, et nous allons partir à Matthieu. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 5. Apostelgeschichte 1, Après ça, nous allons lire Matthieu 28, et versets 19 à 20. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5 werden wir lesen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 5, la Bible nous dit ceci. Comme il se retrouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, c'est Jésus qui parle, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ich lese im Namen des Herrn Jesus Christus. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an: Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons encore Matthieu 28, Und wenn wir Matthäus 28 lesen, verset 19 à 20, Vers 18 bis la 20, Bible nous dit ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Ça c'est le grand ordre de mission Das ist der Missionsbefehl, que Dieu a donné à ses disciples. den C'est que Jesus Jésus seinen Jüngern gab. a laissé à ses disciples une mission. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 haben wir gelesen. Il a laissé cet ordre de mission à ses disciples, aux apôtres qui étaient avec lui. Gab diesen Missionsbefehl seinen Aposteln, die mit ihm geblieben sind. Mais aujourd'hui, Aber heute, nous aussi qui sommes ces rachetés, wir auch, die wir erkauft wurden, nous durch qui avons Jesus, crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, wir, die nous wir sommes an aussi Jesus considérés Christus comme ses glauben, disciples. sind auch berufen und anerkannt als seine Jünger. Le même ordre de mission nous a aussi été laissé. Der gleiche Ordensbefehl, den die Apostel bekommen haben, ist auch uns gegeben. En lisant les deux différents versets et les deux différents livres, le livre des apôtres, des actes des apôtres, et en lisant dans Matthieu, nous voyons qu'il y a quelque chose qui est très important. Et cette chose, nous avons tous besoin de ça, c'est l'onction. Wenn wir die Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4 bis 5 lesen und Matthäus 28, Vers 18 bis 20, sehen wir, dass wir alle etwas benötigen. Wir benötigen die Salbung, die ist wichtig für uns alle. Jésus-Christ savait qu'il allait mourir, il était déjà mort en ressuscitant, il s'est retrouvé au milieu de ses apôtres et il a donné un conseil. Jesus Christus Un père qui donne wusste, conseil à ses dass enfants. sterben wird und von den Toten wieder auferstehen wird. Und so gab er seinen Jüngern einen Rat. Et cette rate, il les a dit qu'il faut se retrouver ensemble dans la prière. Und gab ihnen Il ne den faut pas Rat: vous éloigner de Jérusalem. Bleibt zusammen im Gebet und entfernt euch nicht aus Parce que Jerusalem. vous ne pouvez pas aller entrer
dans votre ministère comme ça. Denn ihr könnt nicht einfach gehen und in eurem Dienst, euren Dienst so manifestieren. Il faut prier et attendre ce que le Père, votre papa, vous a promis. Ihr müsst beten und warten, bis der Vater sein Versprechen eingehalten hat, das er euch gab. Quand un père promet à son enfant quelque chose, un père fidèle, il réalise ce qu'il a promis à l'enfant. Alléluia. Amen. Ein treuer Vater, wenn er seinen Kindern etwas verspricht, wird er es immer einhalten. C'est pourquoi il a rappelé à ses enfants qu'il faut avoir confiance en votre Père et rester là où il vous a dit, parce il va vous envoyer quelque chose d'important. Deswegen sprach Jesus zu ihnen und sagte, bleibt zusammen, denn er wusste, dass ihnen was Kostbares versprochen wurde. Sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'onction de Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu. Ohne die Salbung des Heiligen Geistes können wir Gott nicht dienen. La Bible nous dit que de nos propres forces, de nos propres capacités, nous ne pouvons rien faire. Si nous voulons servir Dieu, nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Die Bibel sagt, dass wir nichts tun können aus unserer eigenen Kraft, sondern wir benötigen die Kraft des Heiligen Geistes. Et nous connaissons que les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Son onction est descendue. Und wir wissen, dass der Heilige Geist auf die Apostel am Pfingsttag herabgestiegen ist. Et à partir de ce moment-là, de ce jour-là, ces apôtres pouvaient sortir et commencer leur travail. Und ab diesem Tag waren die Apostel in der Lage, rauszugehen und ihren Dienst, den Christus ihnen gegeben hat, zu erfüllen. Avant de continuer, je voudrais encore ajouter quelque chose, que si Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, ne pouvait pas commencer son ministère public, pourtant lui il était Dieu, il a d'abord entendu, il soit rempli, revêtu de la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Jesus selber, der Gott war und Gott ist, musste warten, bis der Heilige Geist über ihn kam, um seinen Dienst zu manifestieren. Le thème, c'est l'onction du Saint-Esprit dans le ministère. Das Thema der heutigen Predigt, ich sage es nochmal, ist die Salbung des Heiligen Geistes im Dienst. Et nous allons commencer par définir un peu l'onction. L'onction, c'est quoi? Die Salbung, wir werden beginnen, indem wir definieren, was die Salbung ist. Was ist die Salbung? L'onction, c'est la puissance de Dieu en action. Die Salbung ist die Kraft Gottes in Aktion. Autrement dit, anders gesagt, c'est la manifestation ou la présence de Dieu dans ses actions. Anders gesagt, es ist die Manifestation Gottes in Action oder die Präsenz Gottes in Aktion. Alléluia. Amen. Et pour vous expliquer ça, la présence, la manifestation et la présence de Dieu dans ses actions, nous pouvons lire un peu les livres des Actes des Apôtres, Apostelgeschichte, chapitre 3. Kapitel 3. Je vais commencer par les versets 1 jusqu'à 7. Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1. Si quelqu'un veut lire en allemand, Wenn jemand auf Deutsch lesen möchte, laut, dann möge es lesen. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 7. Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Nochmal bitte laut. Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Dankeschön. Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte Kapitel 3. Aber nicht fertig. Ich lese nicht Französisch. Actes des Apôtres 3, 1 à 7, la Bible nous dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure.
il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône. À ceux qui entraient dans le temple, cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait. Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite. Alléluia. Amen. Amen. Nous connaissons cette histoire. Cet homme était boiteux de naissance. Wir kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte. Il venait toujours devant s'asseoir, on venait avec lui, le faire asseoir devant le temple. Der Mann kam zum Tempel und setzte sich immer, Parce qu'il ne pouvait pas travailler. weil nicht arbeiten Et konnte. le travail qu'il pouvait faire maintenant, c'est de venir demander l'aumône, Und die de faire la Arbeit, mendicité. die Arbeit, die er tun konnte, war vor dem Et Tempel. les gens qui venaient à l'église Almosen. lui donnaient quelque chose, ceux qui avaient la bonne volonté. Quoi. Die Leute, die zur Synagoge kamen, gaben ihm immer was. On lui donnait toujours. Man gab ihm immer etwas. Mais quand il a vu Pierre et Jean venir, Aber als Petrus und Johannes sah, il les regardait, il a chanté les yeux sur eux. Parce qu'il savait aussi avec sa main qu'on va lui donner weil quelque chose. er hoffte, dass er was kriegen möge. Pourtant, il venait à l'église pour prier. Er kam Ils zum n'ont Tempel, pas amené l'argent pour lui. aber sie kamen, Petrus und Johannes kamen zum Tempel nicht um Geld zu verteilen, sondern zum Beten. Et quand Pierre et Jean l'ont regardé, parce qu'eux aussi, ils les regardaient, ils lui ont dit, Pierre a dit, Und als Petrus ihn ansah, que je n'ai rien à te donner, sagte je n'ai ni Petrus, argent, ich habe kein ni Geld, or ich à te habe kein donner. Gold dabei. Mais ce que j'ai, Aber was ich habe, c'est ce que je vais te donner. das ist das, was ich dir geben kann. Et il a dit, au nom de Jésus-Christ Und er sagte, de Nazareth, im Namen Jesus Christus, der lève-toi Nazareth, et mets-toi debout. Il lève erhebe dich und stehe auf. sa main droite. Er hob ihn so hoch. Alléluia. Amen. Nous voyons que l'onction, Pierre était déjà rempli de l'onction du Dass Saint-Esprit. der Apostel Petrus voller Kraft, mit der Kraft Gottes erfüllt war. Il a pris avec sa main droite. Er nahm ihn mit seiner rechten Hand. Cette main montre la présence de Dieu. Diese Hand zeigt die C'est Präsenz la Gottes. présence de Dieu qui était avec lui. Il a Das fait ist die ça. Präsenz Gottes, die mit Petrus war. Pourquoi il a fait ça? Warum tat er dies? Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 4:20, Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 4,20, que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. es sagt, Le royaume de Dieu ne das consiste pas Königreich seulement Gottes en parole, ist nicht nur in mais à Wort, la démonstration de la puissance de Dieu. aber in der Demonstration der Kraft Gottes zeigt es sich. Et cette démonstration de la puissance de Dieu que Pierre a manifestée à cette seule onction, Und diese Demonstration, die der Petrus gezeigt hat in der Geschichte, war die Salbung des Heiligen Geistes. toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de cette onction. Du und ich, meine Brüder und Schwestern, wir benötigen auch die Salbung des Heiligen Geistes. Nous prêchons la parole de Dieu jour et nuit. Wir predigen das Wort Gottes Tag und Nacht. Mais nous avons entendu ce que 1 Corinthiens 4:20 nous dit. Aber wir sehen, was 1. Korinther Kapitel 4, Vers La parole de 20 Dieu sagt, que nous prêchons, nous ne devons pas nous limiter seulement aux dass choses wir de uns prêcher la nicht nur parole. limitieren Comme une sollten, théorie qu'on donne aux indem enfants. wir das Wort immer nur predigen wie eine Theorie. Nein. Mais il faut que les enfants qui écoutent cette parole, qui Die reçoivent Kinder, cette parole, die es hören, puissent voir sollen auch sehen, dass sich die Kraft Gottes la main droite de manifestiert, Dieu agir. dass sich die rechte Hand Gottes Qu'ils puissent voir manifestiert, la présence de Dieu au dass sich die milieu de nous. Präsenz Gottes in Qu'ils unserer Mitte puissent voir befindet. la manifestation de Dieu en action. Wir müssen die Manifestation Gottes in Aktion sehen. Quand nous prêchons la guérison, la guérison, la guérison, Wenn wir von Heilung, Heilung, Heilung predigen und die Menschen krank unter uns kommen und keiner geheilt wird, est-ce que Dieu nous a autorisé seulement à prêcher la ist es guérison das, puis dass on voit Gott uns rien? nur berufen hat zu predigen?
Et pour que les gens puissent voir ces choses-là. Damit die Menschen diese Dinge sehen. Toi et moi, nous avons besoin de l'onction du Du Saint-Esprit. und ich benötigen die Salbung des Heiligen Geistes. L'onction du Saint-Esprit bien-aimé, c'est un moyen que Dieu utilise Die Salbung des Heiligen Geistes ist ein pour Mittel, das Gott manifester sa benutzt, gloire seine Herrlichkeit zu zeigen, et sa présence au milieu des hommes. Seine Herrlichkeit und Präsenz vor den Menschen zu Dieu, zeigen. pour manifester sa présence et sa gloire au milieu de nous ici, quand il y a un exemple, quelqu'un qui vient, un boiteux ou une boiteuse qui arrive ici, Beispielsweise, wenn jemand nach hier kommt quand nous prions pour la guérison, und wir für die Heilung beten, même sans le toucher, on lui dit, ma sœur, mets-toi debout. Tu es guérie. ohne sogar Au nom jemanden de anzurühren. Et au nom de cette Einfach nur parole, zu sprechen im Namen Jesus, das Wort, das du gehört hast, steh auf und sei geheilt. s'il a la foi directe, il va se mettre debout. Wenn die Person Même es s'il y aura glaubt, quelqu'un qui va wird sie geheilt se sein mettre in Jesu debout. Namen und sich erheben. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Deswegen, Brüder und Schwestern, im dans Herrn, notre ministère in ici, unserem nous Dienst, New Life International Ministry, nous avons besoin de wir l'onction. benötigen die Salbung des Heiligen Geistes. Maintenant, au point 2, nous allons parler de l'importance de l'onction dans le ministère. Unter Punkt 2 werden wir nun von der Wichtigkeit der Salbung sprechen. Nous voyons que l'onction du Saint-Esprit, nous avons besoin de ça dans le ministère parce qu'au travers de cette onction, Dieu nous donne des capacités surnaturelles et des dons spirituels. Denn durch diese Salbung gibt uns Gott eine übernatürliche Kapazität und zeitgleich auch die Gaben des Geistes. Il nous donne ces capacités surnaturelles et ces dons naturels pour que nous puissions accomplir les besoins dans le Der ministère. Herr gibt uns durch die Salbung übernatürliche Kapazitäten, so dass wir den Dienst erfüllen können, den er uns aufgetragen hat. Si nous avons l'onction de Dieu à nous, nous pouvons guérir les malades. Wenn wir die Salbung Gottes in uns haben, so sind wir fähig, Kranke zu Nous heilen. pouvons prier pour les gens qui sont aveugles et So Dieu sind va wir in der Lage, recouvrir de la blinde vie. Menschen zu beten und sie werden wieder sehen. Et pour ça, nous avons besoin de capacités surnaturelles, ces capacités qui viennent de Dieu lui-même, le deshalb Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, benötigt man diese übernatürliche Kapazität. le Saint-Esprit est Dieu, il est capable de Denn der guérir. Heilige Geist ist Gott. Amen. Puis le Saint-Esprit donne à ses enfants aussi des dons Und spirituels. der Heilige Geist gibt Geistesgaben an seine Kinder. Et nous connaissons l'importance de ces dons spirituels qu'il donne aux membres de l'Église. Und wir kennen die Wichtigkeit der Geistesgaben. C'est pour nous permettre de bien fonctionner dans le Es ministère. hilft nämlich den Kindern Gottes, um gut im Dienst zu arbeiten. Ces dons qu'il nous donne nous aident à exhorter les autres. Die Geistesgaben, die er uns gibt, sind dazu da, dass wir anderen helfen À können. consoler ceux qui ont des problèmes. Damit wir die Probleme haben, beraten Et können. à encourager ceux qui sont dans les faiblesses. Denen zu helfen, die verletzt sind. C'est parce que nous avons ces dons spirituels que nous pouvons les consoler, les exhorter et les encourager. Et quand ils sortiront de l'église, ils vont aller tout contents. Und mit diesen Geistesgaben können wir Menschen aufbauen, ihnen die Verletzungen nehmen und ja, sie erbauen, so dass wenn sie auf die Gemeinde kommen, sie glücklich und froh sind. Quand nous lisons le livre de Luc 4, verset 1 et Luc 4, verset 14 à 15. Lukas 4, Vers 1. Dans verset 14 à 15. Danach La lesen wir Bible Vers dit 14 ceci. bis 15. Jésus était rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Et au verset 14 à 15, la Bible nous dit, In Vers 14 bis 15, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays dans la tour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié
par tous. Alléluia. Lukas 4, Vers 14, 15. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Nous avons lu ce chapitre de Luc. Je voulais seulement vous montrer Ich wollte euch zeigen, l'importance du Saint-Esprit. die Wichtigkeit des Heiligen Geistes. Quand on lit le livre de Luc, chapitre 1 au début, nous voyons que Jésus-Christ est allé dans le Jourdain pour se faire baptiser par Wir Jean-Baptiste. sehen, dass Jesus in den Jordan ging, damit getauft wird von Johannes den Täufer. Et quand Jésus était baptisé, ce jour-là par Jean-Baptiste, nous voyons comment la parole de son Père, comment son Père a parlé en disant que ceci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon Und affection. wir sehen, wie En der plus Herr de cette parole, sprach, als Jesus sich hat taufen lassen, das ist mein geliebter Sohn. nous voyons que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme de colombe. Und wir sehen, dass der Heilige Geist in der Form einer Taube auf Jesus herabstieg. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme de colombe, après le baptême, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est dirigé directement dans le Und désert. was tat Jesus? Er ließ sich vom Heiligen Geist sofort in die Wüste leiten, Pourtant, après le baptême, il était déjà rempli du Saint-Esprit. obwohl er da schon gefüllt war vom Heiligen Mais Geist. il est parti au désert. C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a poussé à aller Es war die en Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus 40 nuits et 40 jours Dort de jeûne. fastete er 40 Tage, Il était 40 dans la Nächte prière. im Gebet, im Gebet, im Gebet. Et après cette prière de 40 jours, si on raconte un peu l'histoire, nous voyons comment Jésus-Christ a fut tenté par Satan qui disait beaucoup de choses à Nach faire. 40 Tagen der Satan Jesus versucht hat, zur Sünde zu verführen. Il ne s'est pas laissé apprivoiser par Satan pour faire. Er hat sich nicht von Satan täuschen Il lassen. n'était pas dominé par Satan. Er wurde nicht von Satan dominiert. Pourtant, Jésus-Christ, il est Dieu bien-aimé. Jesus Christus ist Gott. Et quand il a terminé ses 40 jours, parce qu'il a réussi, Und als de er gagner die Satan, 40 Tage il était gewonnen hat, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. als er die 40 Tage durchgestanden hat und siegreich war, wurde er komplett C'est-à-dire la erfüllt bouteille von der d'eau Kraft était Gottes. plein jusqu'à... Er war erfüllt vom Geist Gottes bis zur Decke. Nous voyons l'importance d'être rempli de l'onction du Wie wichtig Saint-Esprit. es ist, erfüllt zu sein vom Et Heiligen qu'est-ce Geist. qu'il a fait après, bien-aimé? Und was tat er? L'onction de Dieu a rendu Jésus capable de prêcher Die l'évangile. Salbung des Herrn, des Donc, Heiligen Geistes, un autre avantage du macht ihn Saint-Esprit. fähig zu predigen. Nous voyons que l'onction de Dieu nous rend capable de prêcher l'évangile en se basant sur des révélations précises. Wir sehen, dass die Salbung des Herrn dazu geführt hat, dass er mit den Offenbarungen Gottes predigen konnte und sie manifestieren konnte. Quand vous prêchez que vous êtes rempli de l'onction de Dieu bien-aimé, Auch ihr, wenn ihr erfüllt seid von der Kraft des Heiligen Geistes, avant de venir même prêcher, vous avez obtenu les révélations. bevor ihr kommt und Le predigt, Saint-Esprit lui-même vous donne die il faut Offenbarung parler, hat. parler, Der c'est ça. Heilige Geist wird euch dann leiten und sagen, sprich Et das. la prédication que tu vas donner sera très bien claire. Und die Predigt, die du dann geben wirst, wird sehr klar sein. Cette prédication sera très claire et éloignée de toute tromperie, des mensonges. Und die Predigen, die ihr dann geben werdet, wird ohne Lüge und all sowas sein. Donc l'onction de Dieu nous guide dans la connaissance de toutes choses. Die Salbung des Heiligen Geistes führt uns dazu zur Erkenntnis aller Dinge. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'onction, quand Dieu nous enseigne, l'onction nous guide dans la connaissance de toutes choses, parce que son onction qui nous enseigne, c'est l'onction de Dieu que nous avons à nous, qui nous enseigne toutes choses. Et que cette onction que Dieu nous donne, c'est une onction qui est véritable. Und die Salbung, die Gott uns gibt, ist eine wahrhaftige Salbung. Sie leitet uns in allem. C'est pourquoi quand vous prêchez, vous allez prêcher la vérité et non les mensonges. Und deswegen, wenn ihr vom Heiligen Geist erfüllt habt, werdet ihr niemals kommen und Lüge predigen. C'est pourquoi Ihr werdet die Wahrheit predigen.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jean nous dit que nous devons demeurer en lui. Demeurer en qui? En Christ. Deswegen sagt uns der Selon Apostel les Johannes, enseignements dass wir in Jesus verharren que sollen l'onction qui est à lui nous a transmis. und dass die Salbung, die uns gegeben wurde von Christus, Ça, vous pouvez lire et retrouver dans das 1 nicht Jean, verändern wird. 1 Jean chapitre 2, verset 27. In 1. Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27 könnt ihr das nachlesen. Vous pouvez lire ça à la Ihr maison. könnt es gerne zu Hause nachlesen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 27. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27. Nous avons besoin pour servir Dieu de l'onction de Dieu. Um Gott zu dienen, benötigen wir die Salbung Gottes. Et nous avons besoin également de la sagesse de la part de Dieu. Und wir benötigen, um Gott zu dienen, auch die Weisheit von Gott gegeben. L'onction de Dieu nous donne la sagesse bien-aimée. Die Salbung des Heiligen Geistes bringt automatisch auch Weisheit mit sich. Le livre de Proverbes 24, verset 3 nous dit ceci. Sprichwörter 24. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Da steht geschrieben, durch Weisheit wird das Haus erbaut. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Sprichwörter 24, Vers 3. C'est-à-dire, nous devons avoir la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est craindre. C'est aimer Dieu, faire le bien et éviter le mal. Wir müssen die Ehrfurcht vor Gott haben. Das bedeutet, ehrfürchtig vor ihm sein, das Gute tun und das Böse meiden. L'onction que Dieu nous donne à nous donne aussi la sagesse. Die Salbung, die Gott uns gibt, bringt uns auch Weisheit. Nous regardons, quand on se réfère à l'histoire du roi Salomon. Wir sehen, wenn wir uns referieren an die Geschichte Roi Salomon, au von lieu König de Salomo, demander l'onction et l'intelligence, il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas commencer par te donner la sagesse sans qu'il te donne son onction. Salomon bat den Herrn, gib mir bitte Weisheit. Et cette onction va naître à toi une sagesse, va te donner une sagesse terrible. Und er wusste, dass wenn Gott einen salbt, dass es auch mit Weisheit einhergehen wird. Et avec cette sagesse, tu peux diriger tout un peuple. Und mit der Weisheit Gottes kannst du ein ganzes Land führen. Mais si tu n'as pas d'intelligence, il te donne aussi l'intelligence. Wenn er dir die Intelligenz gibt, wenn Gott dir die Intelligenz gibt, so wird dein Haus wachsen. Es wird standhaft bleiben. La sagesse nous enseigne la crainte de Dieu, qui nous conduira à bien nous comporter au milieu des autres personnes. Die Weisheit, si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas te comporter bien au milieu, donc tu auras une mauvaise manière de te comporter au milieu des gens. Wenn du die Weisheit Gottes nicht hast, so wirst du dich nicht vernünftig und respektvoll gegenüber anderen benehmen. Alléluia. Amen. La connaissance, bien aimée, c'est un facteur important pour que nous puissions enseigner dans le ministère. Die Erkenntnis ist sehr wichtig zu Pour haben. être enseignant dans le ministère, Die Erkenntnis ist sehr wichtig zu haben. tu as besoin d'être rempli de la puissance de Dieu. Du benötigst jetzt mit der Salbung Gottes erfüllt zu Tu werden. as besoin de la sagesse. Du benötigst die Weisheit Gottes. Tu as besoin aussi d'avoir la connaissance. Et pour avoir cette connaissance, il faut lire la Bible Und jour um et nuit. diese Weisheit und Erkenntnis Gottes zu haben, ist es wichtig, dass du dich jeden Tag mit der Bibel auseinandersetzt, sie liest und meditierst. Parce que cette connaissance que tu auras acquis en lisant la parole de Dieu jour et nuit va t'aider à croître dans la parole de Dieu et à bien enseigner aux autres. Denn wenn du die Bibel jeden Tag liest und dich damit auseinandersetzt, wenn du die Bibel liest und dich damit auseinandersetzt, wird es dir helfen, stark zu werden im Glauben. Pourquoi? Parce que quand nous lisons le livre d'Osée chapitre 4 verset 6, la Bible nous dit quelque chose. L'ignorance, mon peuple périt par manque de connaissance. Im Buch des Propheten Hosea steht geschrieben in Kapitel 4, Si tu ne Vers connais 6, pas la parole de Dieu à profondeur, mein Volk mangelt es an Erkenntnis. il sera difficile pour toi aussi de bien enseigner.
Wenn es dir also an Erkenntnis mangelt, wird es für dich umso schwieriger werden, das Wort Gottes zu Tu predigen. vas commencer à enseigner, à tromper les autres, parce que toi-même tu manques la connaissance. Tu es dans l'ignorance. Und dann wirst du, wenn es dir an Erkenntnis mangelt, wirst du dann anfangen, die Leute zu belügen in deinen Predigten, weil es dir selber an Erkenntnis mangelt. Et cette connaissance fausse que tu vas transmettre aux autres va les conduire à la mort. Und die falsche Erkenntnis, die du dann den Leuten lehrst, führt sie letztendlich in den Tod. Quand tu prêches Jésus, il faut prêcher que Jésus-Christ est le Fils exemple de Dieu. Wenn du Tu vas prêcher qu'il est le Fils unique de Dieu. Wenn du predigst, predige die Wahrheit, dass Jesus Christus Gottes leibhaftiger Sohn ist und Gott Que selbst, son Père l'a envoyé ici-bas, dass sein Vater ihn gesandt hat hier auf die parce que Erde, l'homme a péché contre le Père, weil wir als Menschen uns versündigt haben gegen Gott den Vater. et le Père a gardé une période de silence. Und Il der ne parlait Vater plus avec war l'homme. für eine gewisse Zeit leise, stumm. Et comme lui, il est un Père d'amour, parce Aber- que Dieu est amour, Aber weil Gott der Gott der Liebe ist und selber Liebe ist, il nous a témoigné son amour hat er uns seine Liebe gezeigt, en envoyant Jésus. indem er Jesus Christus sandte, Pour que Jésus vienne nous parler de l'évangile du royaume. so dass Jesus Christus kommt und von uns von das Evangelium des Königreichs Gottes predigt. Et il a envoyé aussi pour qu'il puisse venir mourir. Und er sandte ihn auch, unseren Herrn Jesus Christus, um für uns zu sterben. Sa mort, il était un rachat pour nos péchés. Il est venu nous racheter de Sein nos Tod péchés. war unsere Erlösung. Alléluia. Amen. Pourtant, tu montres encore aux gens que le Fils, là, il est Dieu comme le Père, au même pied d'égalité que le Père. Jesus ist exakt wie der Vater. Sie sind alle gleich und auf Je voulais derselben. montrer l'humilité de Jésus. Das Lui qui sollte est Dieu, le uns Fils. Menschen zeigen, wie bescheiden er ist, dass Gott selber bereit war, für uns zu sterben. Il a accepté notre mort, nous honteuse. Er akzeptierte einen Tod am Kreuz in Schande, damit wir gerettet werden. Et tu dis que si tu crois en Jésus là, Und wenn du an Jesus c'est que Christus tu as glaubst, crié à son Père. so hast du automatisch auch an seinen Vater Comme geglaubt, son sang a coulé, weil sein le sang Blut, de Jésus va laver, nettoyer tes péchés. weil sein Blut am Kreuz geflossen ist, so haben wir Vergebung der Sünden. Et à le recevoir, son Père te pardonne les péchés. Und so haben wir die Vergebung der Sünden erlangt. Et tu deviens aussi un enfant de Dieu. Und dadurch bist du und ich heute Kinder Gottes. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous appelle et nous qualifie pour le denn ministère. es ist der Heilige Geist selber, der uns beruft und uns qualifiziert für den Dienst. Il nous qualifie pour le ministère. C'est lui qui nous a choisis. Es ist er, der uns ausgewählt hat. Il nous a appelés pour devenir apôtres, Er hat uns berufen, Propheten, um Apostel, Evangelisten, Evangelist, pasteurs, Pastor oder Lehrer zu sein. oder prédicateur, Lehrer. enseignant, docteur. Amen. Lui qui t'a choisi. Er ist es, der einen ausgewählt hat. Il faut être comme lui, il faut avoir besoin de la puissance qui vient de lui. Wir brauchen die Kraft, die durch ihn kommt. Nous voyons l'onction de l'Esprit dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, là, 20 à 27. 1 Jean chapitre 2, 1. Johannes, Kapitel 2, verset 20 Vers 20 et verset 27. und Vers 27. La Bible nous dit que l'onction du Saint-Esprit éclaire les chrétiens sur les dangers qui guettent l'Église. Die Salbung des Heiligen Geistes leuchtet in einem, so dass der Mensch Erkenntnis erlangt über die Gefahren, die es in der Welt gibt. Sie beschützt ihn also vor Gefahren. Si tu as l'onction de Dieu avec toi, tu travailles avec le Saint-Esprit en association, il va te révéler. Wenn du mit dem Heiligen Geist gehst, so wird er dir offenbaren. Si vous marchez comme ça, l'Église va faire quoi? Tomber. Er sagt dir dann zum Beispiel, wenn du diesen Weg gehst, so wird die Gemeinde fallen. Si vous marchez comme ça, Wenn vous du, allez aller vers l'avant. wenn du diesen Weg nimmst, so wirst du Nous erfolgreich. avons écouté les témoignages que papa
papa Dani nous a donné. Wir haben gehört, das Zeugnis, was unser Bruder C'est Daniel l'onction du gegeben hat. Saint-Esprit qui est à lui, il lui a montré même comment il doit prier. Es ist Pour der que le Heilige Geist, bourgmestre arrive à lui donner une salle. es ist der Heilige Geist, der ihm gesagt hat, wie er zu beten hat, so dass der Bürgermeister ihm einen Saal gibt. Donc la façon dont il priait, il pouvait continuer, il n'est pas recevoir. Das bedeutet Il was? répond, Er hätte weiter beten können, wie er gebetet hat und hätte keine Antwort Mais bekommen. quand il a respecté les instructions du Saint-Esprit, Aber als er die Information des Il a Heiligen reçu Geistes un respektiert E-Mail. hat er die E-Mail erhalten. et c'était une victoire pour lui. Und es war für ihn ein geistiger Sieg. Nous aussi, nous sommes dans le New Life International Ministry ici. Wir sind New Life Chacun de nous Ministry. s'appelle enfant de Dieu. Jeder von uns Nous hier sommes les rachetés du ist Christ. ein Kind Gottes, das Bien erkauft aimé dans wurde le durch sein Seigneur, mon Blut. frère, ma sœur, nous avons besoin de cette onction du Wir Seigneur. brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Ça va nous éclairer sur les dangers qui nous guettent ici. Es wird uns helfen durch die Ça va nous Gefahren. révéler des choses que les gens, nos ennemis, Es wird uns aufzeigen. aufzeigen, L'église et la nuit. es wird uns zeigen, was unsere Feinde gegen uns planen. Et vous voyez que vraiment c'est important pour nous, c'est une nécessité d'avoir cette onction. Ihr seht, wie wichtig es ist, die Salbung zu haben. Les rachetés du Christ étaient de ce fait mis en part. Nous sommes rachetés du Christ, nous sommes considérés comme déjà mis à part pour le service de Dieu. Alléluia. Kinder Gottes sind ausgesondert worden für seinen Dienst. Ausgewählt und ausgesondert für den Dienst im Herrn. Mais la Bible nous appelle des rois, que nous serons appelés rois, sacrificateurs. C'est parmi nous. Die Bibel Il y nennt aura uns des rois, Könige und des Priester, sacrificateurs, des prophètes. Propheten. Donc nous faisons partie d'une race royale. Wir sind eine königliche Rasse durch Rasse das Blut sacerdotale. Christus. Amen. C'est pourquoi nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Cette onction demeure à nous. Nous avons reçu cette onction quand le Saint-Esprit est venu. Cette onction que nous avons reçue par la venue du Saint-Esprit, c'est venu dans le cœur. Die Salbung, Nous avons cette onction dans le cœur. wir haben die Salbung des Herrn in unseren Herzen. Et cette onction demeure et demeurera toujours sur nous. Und diese Salbung wird immer auf uns bleiben Et cela va nous permettre, cette und wird onction uns erlauben, nous permettra de distinguer la vérité et les die rêves. Salbung des Herrn in unserem Herzen wird uns dazu anleiten, die Wahrheit zu erkennen und Fehler zu erkennen. Mais si tu veux que l'onction de Dieu demeure à toi jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, il faut mener une vie de sanctité. Aber wenn du möchtest, dass die Salbung Gottes auf ewig auf dir bleibt, lebe ein Leben in Heiligkeit. Parce que la vie de sanctification, c'est ce qui plaît à Dieu. Denn ein Leben in Heiligkeit ist das, was Là, son Gott onction va demeurer toujours sur toi Und dann wird die Salbung auf ewig. et te permettra de distinguer la vérité et les rêves. Und es wird dir helfen, die Wahrheit und Fehler zu erkennen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin, à la conclusion de Wir notre kommen enseignement. zum Ende der Predigt. Pour conclure ce texte, bien-aimés, Um den j'ai Text écrit zu ceci. vervollständigen, Si Christ lui-même, en tant qu'envoyé de Dieu, habe ich folgenden Satz aufgeschrieben. Wenn Jesus selber als ausgewählter und Gesalbter Gottes il avait besoin de l'onction die Salbung benötigte, du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous voyons que Christ lui-même, wir sehen also c'est selber, un envoyé, il était mis à part. Jesus selber ausgesondert wurde vom Vater und gesalbt wurde, Mais lui-même avait besoin de cette onction du aber Saint-Esprit. er selber Avant brauchte de die commencer Salbung son des Heiligen ministère. Geistes, bevor er seinen Dienst begann. Mais lui, il est Dieu, non? Er selber war Gott. Il est venu sur la terre, il pouvait faire tout. Er kam auf die Erde und hätte alles tun können. Mais il n'a pas fait ça. Aber er tat es nicht. Son ministère public, il n'a commencé que 3 ans avec les apôtres. Er begann seinen öffentlichen Dienst für maximal 3 Jahre. Et l'onction du Saint-Esprit qu'il avait en lui, Und die Salbung, die auf ihm war, nous voyons que cette onction-là le mettait à part pour son triple ministère. wir sehen, dass die Salbung auf ihm seinen Dienst verdreifachte. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a joué lui-même le rôle de sacrificateur. Er selber übte die Rolle aus als Priester. Il a joué aussi lui-même le rôle de roi. Er selber hatte die Rolle
des Königs Puis on aufrichten. l'appelait encore prophète. Und man nannte Jesus auch Prophet. Er hatte also auch die Rolle des Propheten. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit ceci, que quand Jésus-Christ est retourné du désert, étant revêtu pleinement de la puissance du Saint-Esprit, Deshalb sagt uns die Bibel, il a commencé à prêcher la parole de Dieu partout là où il passait. deswegen sagt uns À die Galilée, Bibel, il est dass entré dans la Jesus synagogue. Christus überall, wohin er ging in Galiläa, Il a prêché la parole de Dieu. predigte das Wort Gottes. Partout où il allait, il guérissait les malades. Überall, wo er ging, heilte er. Jésus, on dit qu'il était un homme de bien. Die Bibel sagt, Jesus war Il ein faisait guter du bien Mensch. aux gens. Er tat den Il Menschen gut. guérissait les malades. Er Il heilte ouvrait sie. les yeux des Er öffnete aveugles. die Augen der Blinden. Les paralytiques marchaient. Die Gelähmten konnten gehen. Il a fait toutes choses. Er tat dies alles, C'est parce qu'il avait cette onction. weil er en die lui. Salbung des Heiligen Geistes Nous auf sich aussi, hatte. nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Auch wir Christen heutzutage Pour bien benötigen die servir le Salbung Seigneur. des Herrn, um Pour den bien Dienst servir le Seigneur. gut ausüben zu können. Dans n'importe quel ministère qu'il t'a donné, qu'il a donné à chacun de nous, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour bien le servir dans la vérité et éviter la tromperie. Welchen Dienst der Herr auch dir oder deiner Schwester aufgetragen hat, wir benötigen die Salbung des Heiligen Geistes, um in der Wahrheit zu wandeln und nicht mit falschen Lehren zu beginnen. Et pour aussi, ne pas, quand nous faisons le travail de Dieu, pour que ce travail ne consiste pas seulement à parole, mais à la démonstration de la puissance. Wir benötigen auch die Salbung Gottes, damit das Wort nicht nur Wort bleibt, sondern dass das Wort, das wir predigen, sich auch Qui montre aux demonstriert, gens zeigt in der Demonstration der Kraft que dans Gottes, New Life International Ministry, la puissance de Dieu se manifeste. dass man erkennt, dass im Dienst New Life International Ministries die Kraft des Heiligen Geistes sich manifestiert. Et pour cela, bien aimés dans le Seigneur, Und deshalb, Brüder und Schwestern im Herrn, nous devons pour cela, au travers de la prière, multiplier notre intimité avec notre wir Dieu. müssen, um dorthin zu kommen, unsere Intimität mit dem Herrn, unseren Gott multiplizieren. Und das geht nur durch das Gebet. Pour multiplier notre intensité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous avons besoin que le Saint-Esprit lui-même nous oriente. Deshalb brauchen wir die Orientierung des Heiligen Geistes. Je vous remercie. Ich bedanke mich. Amen. Amen.